Dans notre monde, les relations entre la créature et le créateur, d'une certaine façon, rappellent les relations entre les sexes, bien que le mâle et la femelle ont tous les attributs. Mais nous, dans notre monde, n'arrivons pas à avoir une bonne relation entre nous. Nous voyons que toutes nos tentatives, et on voit qu'à chaque génération, on se développe de plus en plus, on voit qu'on s'éloigne les uns de plus aux autres. Il nous semble que dans ce monde, et précisément à notre époque, que nous sommes capables de nous rapprocher entre les sexes, que nous pouvons, que les hommes peuvent comprendre les femmes et que les femmes peuvent comprendre les hommes. Non, en aucune façon. Notre ego, parce qu'il se développe en nous, éveille en nous encore plus d'opposition et de rejet. Si par le passé, même il y a environ 100 ans, c'est encore plus évident il y a 200 ans et au cours de toute l'histoire de l'humanité, les femmes savaient toujours quel était leur destin et les hommes savaient quel était leur destin. L'homme était celui qui devait aller travailler et la femme devait être à la maison, être au foyer. C'est elle qui régnait à la maison et l'homme devait apporter de l'argent pour que la maison puisse se tenir et être en ordre. Chacun comprenait ses obligations et toute leur vie avançait comme ça. Nous le savons. Même les grands-parents donnaient de tels exemples, les arrière-grands-parents. Puis tout à coup, il y a environ 100 ans, tout a commencé à être chamboulé. En fait, c'est même intéressant. Presque dans tous les pays, ça s'est passé. Et il n'y a pas de pays attardé. Certes, la Suède, la Norvège se développent encore plus par rapport qu'aux pays africains. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que ce chamboulement et cette brisure existent chez toutes les familles, dans toutes les familles. Même les plus traditionnalistes et même dans les familles musulmanes ou même les sociétés fanatiques. C'est le programme de la création qui nous conduit à cet état. Quand on n'est plus capable de faire quoi que ce soit, parce que l'ego a tellement grandi que nous ne sommes plus capables, vous savez, de faire que la femme reste à la maison et qu'elle reste assise et qu'elle éduque ses enfants, qu'elle élève et qu'elle cuisine. Et que l'homme, lui, parte travailler et ramène de l'argent. Non, c'est impossible. C'est impossible dans tous les pays. C'est pour ça qu'on se pose la question. Alors, comment continuer à vivre? Et ici, c'est là qu'apparaît la sagesse de la Kabbale pour expliquer quelle est la bonne relation entre l'homme et la femme. Il est impossible d'arriver à une relation comme ça, de nos jours, une bonne relation, comme c'était autrefois. Si autrefois nous existions et on pouvait le faire grâce à une psychologie facile à comprendre et qui nous permettait d'être toujours en contact les uns avec les autres et d'être en équilibre. Ça, c'est ce qu'il y a à la femme, c'est ce qu'il y a à l'homme, ce qu'ils ont en commun. 1, 2, 3, 4. Quoi? En principe, chaque famille répétait l'exemple qu'elle avait connu, reçu des milliers d'années. Tout était clair. Alors que maintenant, tout ça, non. Les relations, les contacts se sont évanouis. L'homme ne veut plus rester à la maison, ne veut plus d'enfants, même si pour elle, c'est la chose la plus naturelle qui soit, son instinct maternel. Cet instinct ne fonctionne plus. Elles vont peut-être 1, peut-être 2 enfants maximum. C'est déjà considéré comme famille nombreuse. Et on voit les hommes, pourquoi je dois travailler pour les autres, qu'elle aille travailler. Et ici, tout à coup, il y a des professions qui ont permis aux femmes d'aller travailler. Beaucoup de postes nécessitent des femmes parce que les hommes ne sont plus capables d'y
de travailler, aussi bien des postes d'administratif, de gestion. Bref, le monde, ces 100 dernières années, il lui est arrivé quelque chose. Et c'est en fait une révolution dont on n'a pas précisément fait très attention à ça. Parce qu'elle était silencieuse. Et pour que nous nous retrouvions face à cette question, que faire après tout ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et le monde? Donc, il s'avère que pour arriver à un contact entre nous, parce que maintenant, c'est plus possible. Notre ego est trop grand. Il nous contrôle complètement. Les enfants n'en veulent pas. La famille, on n'en veut pas. Nous sommes capables de créer un monde où chacun veut vivre tranquillement, sereinement. Je ne veux rien. Comme des robots qui me serviront et demain, ces robots me permettront de ne plus avoir besoin, comment on appelle ça, ces petites choses. Ah, les drones. Les drones m'apporteront une pizza, du Coca-Cola et j'aurai plus besoin de rien. Elles rentreront par la fenêtre. J'aurai plus besoin de sortir. Bientôt, on verra que j'aurai un four dans ma salle. Et d'après ils m'enverront par un tuyau la pizza directement au four. Bref, tout est fait pour que l'homme se détache de ce monde naturel et normal. C'est intéressant dans la façon dont tout se passe. Et ici, nous ne pouvons rien faire. C'est le programme qui a été implanté dans la nature, mais nous, du point de vue de la Kabbale et grâce à la Kabbale, on peut s'imaginer ce qui va y avoir la suite. Et la suite, c'est très intéressant. Nous découvrirons que tout d'un coup, d'une part, nous nous sommes développés, nous avons avancé, mais nous sommes arrivés à un tel développement, un tel progrès que ça nous a déprimés au lieu de nous rendre heureux. Ça a alourdi notre vie. Apparemment, tout va bien, mais d'autre part, j'ai rien. J'en retire pas du plaisir. Autrefois, j'avais du plaisir quand je rentrais chez moi, j'étais content. Je m'asseyais avec ma famille, avec mes enfants et toute ma famille, etc. C'était par le passé, à laquelle la façon dont on vivait, on s'était habitué, comme les animaux. Et chez les animaux, ça existe toujours. Mais quand mon ego a grandi, j'ai compris que c'était plus pour moi. Les animaux ont cette attitude pendant une certaine période très courte pendant leur vie. On a implanté un programme de la nature pour vivre en famille. Non, le programme est implanté pour une certaine période de vie. Ils se rencontrent, s'accouplent. Généralement, la femelle reste seule, elle accouche, elle enfante et élève les enfants. Et le mâle s'en va. Et il n'y a pas de famille. Même après, ils ne continuent pas à être ensemble et à s'occuper des descendants. Ça n'arrive que chez quelques animaux particuliers. Mais en gros, non, ça n'existe pas. Alors que chez l'homme, c'était comme ça par le passé. C'est intéressant. Parce que il y a très peu d'exemples dans la nature où le mâle et la femelle vivent ensemble très longtemps. Ça existait dans l'humanité. Les psychologies s'expliquent que c'est nécessaire pour créer et façonner une société, un État, un pays. L'homme y aspire, elle le veut. Le veut se développer dans une petite société, puis après dans un grand pays. Dans les sociétés antérieures, tout était commun, c'était petit. Mais après, c'est nécessaire, ça doit être ainsi. Parce que chacun d'entre nous a besoin d'une famille, sa propre maison. Pas comme chez les animaux où ils ont une espèce de grotte, ou vivent dans la forêt et ils n'ont pas besoin de plus que ça. Donc, de nos jours, à nouveau, nous rentrons dans un endroit
où c'est pas clair. On a renoncé ce qui existait par le passé, la famille, les couples, les enfants, les grands-parents, etc. Et on se sépare. Chacun va dans sa propre direction. Les enfants, soit ils vivent avec leurs enfants. Pourquoi aller ailleurs? Ou alors ils s'en vont complètement et ils n'ont plus du tout de relation avec leurs parents.